Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vous remercie d'être une fois encore sur notre chaîne, votre chaîne YouTube pour partager avec nous, nous allons le faire ensemble, des parcelles de connaissances spirituelles. Et nous espérons que ces connaissances-là vous apportent de l'émerveillement, vous apportent de l'éveil spirituel, de la transcendance, de l'élévation. C'est ce qui est important. Excusez l'ambiance dans laquelle je suis en ce moment en train de faire cette vidéo. Ben voilà, j'ai voulu quand même aborder le sujet. C'est pourquoi j'ai commencé à le faire. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui sont donatrices, toutes les personnes qui seront également donatrices de cette chaîne. Nous vous remercions par avance. N'arrêtez pas de le faire, faites-le parce que c'est grâce à vous que nous pouvons toujours continuer ces émissions. Si vous les trouvez importantes et impactantes, pertinentes, eh bien, de toute façon, c'est vous qui jugerez selon votre cœur. Mais nous, c'est vrai, nous continuerons toujours notre mission. Notre mission étant donc de partager avec vous les connaissances de l'éveil spirituel. Beaucoup de personnes pensent, à tort d'ailleurs, que les secrets de l'Égypte antique sont perdus. Les secrets ne sont pas perdus parce que nous sommes dans un univers, dans une réalité où aucun secret ne peut jamais être perdu. Les choses partent selon un cycle donné et les choses reviennent selon un cycle bien donné. Mais il n'y a rien dans l'akasha de la nature qui puisse disparaître. Ce n'est pas possible. Beaucoup de personnes croient à tort que c'est avec l'archéologie ou les recherches archéologiques que nous pouvons découvrir les mystères de l'Égypte antique. Pour nous qui sommes africains, ou kamites, ou quels que soient les noms que vous allez donner selon vos idéologies, sachez une chose, la science des ancêtres ne peut jamais être perdue. Parce que ces sciences-là, ou cette science, se trouvent naturellement dans votre sang. Un legs très important, seulement il faut que non seulement cela attende le temps approprié, mais que cela attende justement le rituel approprié pour que les ancêtres qui sont en vous, dans votre sang, eh bien, ces ancêtres-là se réveillent et vous donnent la connaissance. C'est ce qui va se passer particulièrement à l'ère du Verseau. Et cela a déjà été prévu. Lorsque nous voyons l'ère du lion qui a donné naissance en quelque sorte à ce que nous appelons le phénix, si vous voulez le phénix ou le sphinx, d'accord, qui a donné naissance au sphinx, à l'oiseau Benou, il y a 13 000 ans. Lorsque nous voyons son opposé dans, disons, le siècle ou l'ère astrologique, ou dans les ères astrologiques, on se rend compte que nous sommes précisément, exactement à l'opposé de l'ère du lion qui était déjà passée et nous sommes actuellement dans l'ère du Verseau. Et donc, il est important de savoir que le phénix est revenu sous une autre forme et par conséquent, rien ne peut jamais être perdu. Les choses vont ressusciter comme le phénix ressuscite. Et ça, c'est la vérité, c'est le fondement même du sphinx. Alors, restez calme, sachez que vous avez tout simplement besoin de redécouvrir les rituels que vos ancêtres faisaient pour retrouver la mémoire cellulaire, la mémoire de votre dimension intérieure et vous ferez exactement les choses comme les abeilles les font en répétant intrinsèquement ou instinctivement leur nature. Oui, nature rime avec nature, rime avec néther, rime également avec nutriments, rime également avec nourriture. Et vous savez très bien que ce que nous consommons, nous faisons son assimilation par le sang et c'est ce qui nous donne la compréhension.
Et donc, je vous autorise à avoir de la compréhension. Car à chaque compréhension, vous vous éveillez. C'est comme si vous avez été nourri. C'est comme si les nutriments vous ont permis de grandir. Et c'est ça l'éveil. Vous voyez, au niveau même biologique, ce sont les nutriments qui nous permettent de grandir. Or, nutriment vient justement de nature et ça vient de nature, ça vient de nourriture. Et donc, la correspondance ou l'analogie est parfaite. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Ce quelque chose est en relation avec la formule OTEP, mais dans une dimension encore supérieure de la formule OTEP. De quoi il est question? Il s'agit de ce que j'appelle le lavement de l'organe sexuel. Oui, vous avez bien entendu, le lavement de l'organe sexuel. Il y a un rituel, effectivement, égyptien, qui permet ou qui permettait aux anciens Égyptiens de laver leur organe sexuel. C'est vrai, chez la femme, on va juste se positionner sur l'homme. Parce que chez la femme, il y a une purification naturelle du vagin de la femme ou de son utérus qui s'opère de façon cyclique, lunaire. Et donc, la femme se purifie de façon sporadique, de façon régulière, cyclique. Mais c'est parce que la femme elle-même ne maîtrise pas le mystère des menstrues, associé au dieu Thoth, le dieu du verbe, que justement la femme ne sait pas comment rendre ses menstrues, disons, hautement spirituelles, vibratoirement parlant, pour agir et recréer sa propre version de la vie. Mais nous avons promis justement faire dans un futur très proche une formation sur le mystère des menstrues, associée également à une portion du secret de la sexualité masculine, notamment la masturbation. Mais ce qui nous concerne ici, considérez ça comme une préconnaissance. Il s'agit de comprendre au niveau masculin, je veux dire au niveau de l'organe pénien, au niveau de l'organe sexuel de l'homme, de comprendre pourquoi est-ce qu'il existe un rituel aussi puissant que celui du lavement de l'organe sexuel de l'homme. Alors, je fais une petite pause. Vous vous rappelez de cette histoire dans laquelle Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Maintenant, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, les pieds ne sont que le prolongement de la queue du serpent. Et la queue du serpent, ce n'est rien d'autre que l'organe sexuel masculin. Il faut le comprendre comme ça. Il y a une relation intrinsèque entre les pieds et votre organe sexuel. Il y a une relation absolue entre votre organe sexuel, c'est-à-dire vos testicules et votre pénis, et vos pieds. Il y a une relation dedans. Et la relation s'appelle justement Kundalini. La relation s'appelle énergie de base. Et c'est en relation avec le point d'ancrage qui est le pied. Et le pied, c'est l'organe sexuel de l'homme. Les deux sont en relation. Vous comprendrez alors que Jésus, en lavant les pieds, lavait tout simplement la queue du serpent. Ok? Vous commencez déjà à comprendre. Je vais vous expliquer de façon plus approfondie et quelle est la relation entre justement le lavement de l'organe pénien et ce que j'appelle la formule OTEP. Il faut dire que dans les légendes de l'Égypte antique, l'organe sexuel mâle est toujours revenu sous des aspects soit simples, soit violents. Et on a toujours vu derrière ces configurations, nous, des hermétistes, nous avons toujours vu derrière ces configurations un ensemble de vérités métaphysiques. Je vais vous ébaucher un certain nombre. Lorsque vous prenez, je vais simplement résumer quelques parties de certaines légendes. L'apparition du sexe dans les légendes et mythes de l'Égypte antique ont fait irruption avec la divinité androgyne Atum. Vous vous rappelez très bien. Atum, Tem, Atum, tout ce que vous voulez. Cette divinité première androgyne, considérée telle. Quel fut son axe à sa sortie du Noun sur la colline Benben après être ressuscité par Benou ou être né par Benou ou la magie Eka? Eh bien, il a procédé à une masturbation.
Donc, Atum, en se masturbant, a recueilli de la semence. Et cette semence l'a avalée et ensuite a craché, n'est-ce pas, Chou et Tefnut. Donc, a procédé à une création. On se rend compte alors que Atum s'est servi de sa main. La main est devenue le principe féminin dont Atum s'est servi pour provoquer, n'est-ce pas, sa propre satisfaction, générer du flux semence et ensuite l'avaler et accoucher. Ou générer, on va le dire comme ça, générer par hypostase la divinité Chou et Tefnut. Jusque-là, on comprend. Donc, on voit l'apparition et l'utilisation de l'organe pénien. Bien. Deuxième élément, et c'est également un élément important, c'est le mystère d'Osiris. Lorsque vous suivez le mystère osirien, vous vous rendez compte que Seth, le dieu supposé Typhon, ou tempête, ou le dieu méchant apparemment parlant, eh bien, Seth va comploter pour noyer d'abord Osiris et ensuite le dépecer en 14 morceaux. Donc, il est devenu le morceleur et Osiris est devenu le morcelé, le partagé. Vous voyez déjà ce que ça veut dire. Alors, ce qui va se passer d'extraordinaire, c'est que toutes les parties de Osiris ont été, disons, répandues sur la terre ou dans l'Égypte, ce que vous voulez, dans l'univers. Ça dépend de la position où vous vous trouvez. Et donc, Isis, dans le mystère isiaque, Isis a recherché par tous les moyens toutes les parties du corps de son époux. Et il y a eu simplement une seule partie qui a manqué, c'est-à-dire le sexe, n'est-ce pas, de Osiris, qui aurait été avalé par un poisson, ça dépend des mythes. Et là déjà, nous remarquons évidemment l'importance justement du sexe. Et sans ce sexe-là, eh bien, il n'y aurait pas de résurrection de Osiris. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Isis se serve également du sycomore grâce à Thoth, fabriquer un organe à la mesure et ensuite avoir une relation intime avec Osiris et ressusciter, enfin après avoir ressuscité, une relation intime avec Osiris et naturellement donner naissance plus tard à Horus. Donc Horus est l'enfant de Osiris ressuscité, il faut bien le préciser. L'enfant de Osiris ressuscité. Osiris ressuscité par la magie isiaque, il faut le comprendre, la Eka, toujours. Ok, jusque-là c'est clair. Donc ce qui nous a intéressé, c'est la relation entre le morcellement de Osiris et justement l'organe qui fait problème. D'accord? Cet organe-là, eh bien, c'est naturellement le sexe de Osiris. Alors, lorsqu'on suit encore les légendes ultérieures en venant principalement à Seth, au dieu Seth, au Setek et au dieu Horus, qui est le fils justement de Osiris, on se rend compte durant leurs multiples et interminables combats qu'une chose revient encore et encore. On remarque que à chaque fois, soit il est question de masturbation ou d'éjaculation ou autre, mais ce qui m'a toujours fasciné dans ces mythes et légendes, c'est qu'à chaque fois, Horus arrivait toujours à arracher les testicules de son oncle Seth, et Seth, in contrario, arrivait toujours à arracher l'œil d'Horus. Si vous voulez comprendre une chose, c'est là le plus grand mystère qui ait jamais existé. Je vais vous l'expliquer un tout petit peu. Vous comprenez par là déjà qu'il y a une relation d'équilibre, d'harmonie, d'ordre entre deux éléments primordiaux. Les testicules de Seth et l'œil d'Horus. Parce que les testicules de Seth ont été arrachés, il y aura toujours un déséquilibre. Et parce que l'œil d'Horus a été arraché, il y aura toujours un déséquilibre. Dans l'Égypte antique, les prêtres égyptiens, régulièrement,
pour amener la paix, donc Hotep, dans la cité, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toujours la cérémonie de la réconciliation entre l'œil d'Horus et les testicules de Seth. Et là où on invoquait l'œil d'Horus, on invoquait systématiquement et systémiquement, parce que c'est un système fonctionnant de façon régulière, on invitait systématiquement ou on invoquait systématiquement les testicules de Seth. On ne peut donc pas invoquer l'œil d'Horus sans invoquer les testicules de Seth. Ce n'est pas possible. Et les prêtres égyptiens faisaient très attention à cela, parce que si vous invitez ou invoquez l'un sans l'autre, eh bien, vous continuez le combat entre Horus et Seth et il n'y aura jamais Hotep, il n'y aura jamais la paix dans la cité. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tantôt du lavement de l'organe sexuel masculin. Parce qu'il est important que l'homme comprenne que dans une année, il doit dégager 40 jours fermes au cours desquels il doit procéder au nettoyage ou au lavement de ses testicules, au lavement de son pénis. Pour quelle raison? Pour les simples raisons suivantes. Les testicules et l'organe sexuel appartiennent au domaine du dieu Seth. Le dieu Seth, c'est le dieu du désert. C'est également le dieu de la puissance incontrôlée. Seul l'œil d'Horus contrôle le sexe de Seth. Seul l'œil d'Horus contrôle la puissance incontrôlée du sexe lié donc à Seth. C'est comme ça. Deuxième chose, il faut savoir que au cours des différentes relations sexuelles que vous avez, c'est comme si vous faisiez une plongée à l'intérieur des énergies souterraines, puisque l'énergie Kundalini, qui est l'énergie dragon, l'énergie source, le noyau de la Terre, dans le monde souterrain, toute relation sexuelle est une pénétration dans le monde de l'obscur, dans le monde de l'obscurité, dans le monde souterrain, dans le monde de l'Occident. Le mystère est là, tout entier. Et donc, en entrant dans le monde souterrain, vous ne pouvez pas sortir de ce monde souterrain sans être taché ou entaché par les entités démons qui gardent la source de la puissance incontrôlée. Raison pour laquelle les relations sexuelles que vous avez eues durant toute une année ou sur plusieurs saisons, ces relations sexuelles restent toujours au niveau de l'énergie de votre sexe, de votre organe pénien, laisse toujours des débris d'entités ou des débris d'énergie démon, obligatoirement. Et donc, il est important, à un moment donné, de procéder au lavement de l'organe sexuel, au lavement des testicules, selon le rite osirien. Et c'est dans ce rite-là que l'on retrouve la réconciliation entre Horus, quand son œil est invoqué, et Seth, lorsque ces testicules sont invoqués. Suivez-moi très bien. Il s'ensuit alors que si vous ne nettoyez pas cela, c'est contradictoire au fait que la femme a de façon récurrente un nettoyage naturel, même si elle ne maîtrise pas totalement le processus, mais que vous ne faites pas de façon périodique un nettoyage, et donc vos énergies seront corrompues. Et le danger, c'est que les entités débris qui sont restées accrochées à votre énergie sexuelle vont devenir des entités de Lilith, c'est-à-dire la dimension féminine révoltée. Et cette Lilith-là, ou cette dimension démon, va générer les entités sexuelles qui inévitablement vont pourrir vos sommeils et vont devenir des entités sexuelles de nuit, des maris ou des femmes de nuit, que vous allez transmettre par relation sexuelle à d'autres personnes. Parce que vous ne détenez pas le sceptre Ouas qui permet de maîtriser le monde souterrain et le monde céleste. Car pour y arriver, vous êtes obligé de passer par le rituel de la réconciliation
entre le dieu Seth, ses testicules, et le dieu Horus, son œil. Et pour faire ce type de lavement, c'est important de disposer d'un certain nombre d'ingrédients et de leur symbolique. Le premier élément qui va servir de lavement des testicules et du pénis lui-même, eh bien, ce premier élément, c'est l'eau. Pour ceux qui suivent le séminaire sur la vérité du sang, vous êtes déjà très bien nantis parce que vous avez des incantations, des rituels qui vous permettent de reproduire la même chose. Vous disposez donc de l'eau. L'eau est un élément important. L'eau représente justement Osiris. Dans la connaissance de la transsubstantiation, eh bien, l'eau représente Osiris. Et vous êtes Horus, vous êtes l'héritier. Relisez donc vos documents, vous qui suivez le cours sur la vérité du sang. Et donc, pour pratiquer ce rituel de lavement des testicules et du pénis, premier élément, il faut disposer de l'élément source, c'est-à-dire l'eau. Ensuite, il faut disposer de Thoth, le dieu de la sagesse infinie et de la connaissance et de l'éveil. Le dieu de la connaissance est associé souvent au sel, car le sel est symbole de la lumière, de l'éveil. Donc, vous devez disposer également du sel. Vous allez consacrer l'eau dans sa nature, vous allez consacrer le sel dans sa nature, car chaque élément, lorsqu'il est consacré dans sa nature, on dit en ce moment que son principe actif est éveillé. Et donc, ça peut travailler non seulement au niveau physique, mais au niveau subtil. Le troisième élément dont vous allez disposer, c'est justement une plante de purification. C'est très important d'en disposer. Et selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez, il y a des différentes sortes de plantes de purification. Dans l'Afrique de l'Ouest, les gens savent que l'hysope, par exemple, est une plante de purification. D'accord? Vous devez disposer également d'un quatrième élément. C'est une plante de consécration. Vous devez en disposer. La plante de purification est différente de la plante de consécration. Donc, vous devez disposer d'une plante de consécration. Et enfin, s'il y en a chez vous, vous pouvez disposer également d'une plante mystère ou vous pouvez disposer de l'aura ou de l'énergie d'un animal mystère, comme par exemple le chat et tous les autres animaux, dont vous capturez une partie de leur énergie aurique. Ou bien vous disposez simplement d'une plante mystère, il y en a, vous allez rechercher, vous allez trouver. Et donc, vous allez réunir ces différents éléments-là que vous allez triturer et mélanger dans l'eau. Lorsque vous faites ce rituel et que vous connaissez l'incantation associée à cela, vous êtes en train de pratiquer ce qu'on appelle le morcellement du corps d'Osiris. Lorsque toute la mixture est bien mélangée, est bien composée et que tout est parfaitement bien fait, en ce moment-là, vous avez réalisé un mystère isiaque, vous avez réuni toutes les parties du corps d'Osiris. Et en ce moment, vous avez pratiqué la résurrection de ce Dieu. Car tout cela est dans ce mystère que vous êtes en train de réaliser. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant utiliser l'eau là qui est dans la bassine pour nettoyer votre visage et généralement la tête, puisque le visage représente Horus. Tous les noms d'Horus sont associés au visage et à l'œil. C'est pourquoi Horus est souvent représenté sous la forme d'un œil et donc d'un siège royal. C'est le symbole de l'œil. Horus, c'est l'œil. Horus, c'est le visage. Horus, c'est la tête. Il faut comprendre. C'est ça les symboles qu'on utilise dans nos couvents pour faire le nettoyage de certaines parties du corps. Donc, vous allez faire ça. Et ensuite, lorsque vous allez nettoyer le visage et la tête et tout, vous nettoyez tout cela dans la même bassine. Vous allez maintenant nettoyer votre organe génital dans la même bassine. Ne faites pas l'un avant l'autre. Vous nettoyez d'abord le visage et la tête dans la même bassine et vous nettoyez l'organe sexuel dans la même bassine en prononçant les incantations associées à cela. Et après, vous allez créer ce qu'on appelle le trou de la Maat dans la terre. Il y a le trou de la Maat parce que la Maat, c'est l'ordre cosmique. Lorsque les Bokono veulent faire certaines choses, on creuse un petit trou dans lequel on veut verser. C'est le trou de la Maat. Et on verse à l'intérieur tout l'ingrédient en prononçant une formule consacrée à Maat
pour que l'ordre, l'équilibre, la justice règnent. Car c'est la Maat seule qui peut réconcilier les testicules de Seth et naturellement l'œil d'Horus. Lorsque tout ce rituel-là est pratiqué et ainsi bien fait, eh bien, les mystères disent que on se sert donc des testicules ou de l'organe sexuel de Seth comme d'un autel sur lequel on vient mettre l'œil d'Horus. Vous comprenez alors que quand je disais dans les 2 précédentes vidéos, il faut suivre lié à Hotep, je vous disais que Hotep est associé à sacrifice et justement à offrande. Donc ce qui est sacrifié, c'est les testicules de Seth qui ont été sacrifiés, arrachés violemment, car le sacrifice a toujours une dimension violente. C'est l'œil d'Horus qui a été sacrifié, qui a été arraché par son oncle Seth. Donc ce sacrifice, résultant de leur combat mythique, eh bien vous allez les réconcilier. Vous allez poser l'œil d'Horus sur les testicules de Seth. Si vous regardez bien le signe hiéroglyphique associé donc à Hotep, je l'ai déjà expliqué, c'est un autel qui porte une offrande. Mais dans la dimension supérieure, l'autel représente les testicules de Seth. Et je dis bien l'autel représente les testicules de Seth, donc la dimension basse qui tient le siège. Et justement, l'offrande qui est exposée représente l'œil d'Horus. Et donc, on ne peut jamais invoquer l'œil d'Horus sans invoquer les testicules de Seth. Ce serait une abomination, un déséquilibre de la Maat. Il n'y aura plus de Djed. Donc, c'est ce mystère osirien-là, constitué, puisque Osiris c'est le grand mystère, constitué à l'intérieur de l'autel testiculaire de Seth et de l'offrande œil d'Horus, qui constitue le mystère de Hotep. Donc vous-même, vous devez pratiquer Hotep chez vous, c'est-à-dire unifier l'œil spirituel et les testicules. Parce que quand vous utilisez l'un sans l'autre, c'est une abomination. Vous créez un déséquilibre. C'est la raison pour laquelle il faut marquer une pause de 40 jours, nettoyer son organe sexuel. Ces 40 jours sont consacrés à Seth, au dieu Seth. Et les autres jours sont consacrés au dieu Horus. C'est pourquoi Jésus, dans le plus grand mystère, même si c'est copié-collé, a lavé les pieds de ses apôtres, les pieds représentant la queue du serpent, la queue représentant donc l'organe sexuel masculin. Car le pénis est une queue. Et donc en nettoyant les pieds, il nettoyait toutes les impuretés liées justement à l'organe sexuel de l'homme. Et mieux, il était celui qui nettoyait les pieds. Donc il est lui-même Horus. Vous voyez, il est l'Horus, il est l'œil qui nettoie les impuretés des pieds, qui nettoie les entités démons qui assaillent, disons, l'organe sexuel. Il nettoie, il réconcilie. Consciemment, il réconcilie justement lui-même. Il réalise Hotep. Il réalise ça. Vous voyez, tout est symbole et tout est mystère à la fois. Et c'est à travers les légendes et les mythes que nous trouvons la puissance des rituels. Car les rituels n'ont de puissance que dans leur symbolique, pas dans leur symbole. C'est la magie de la symbolique du symbole unifié à la conscience qui comprend, qui active les principes fondamentaux et les met en mouvement. Alors, vous devez savoir que Hotep, dans une dimension supérieure, même si je n'aborde pas la totalité de ces mystères, j'ai déjà fait 3 vidéos, c'est celle-ci est la 3e vidéo. Hotep, qui représente la table avec son offrande, en réalité représente la réunion, la réconciliation entre les testicules de Seth et l'œil d'Horus. C'est ça qui est exposé sous forme de Hotep. Lorsque les deux, on va dire frères, finissent toujours par s'entendre pour qu'il y ait Hotep dans la cité. La cité là, c'est l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est vous, parce que vous êtes l'Égypte. Donc cette connaissance doit être mise en pratique.
Et sa mise en pratique passe forcément par un protocole d'accord entre le visible et l'invisible. C'est ce qu'on appelle un rite ou un rituel. Un rituel est un ensemble de rites. À partir du moment où vous arrivez à agir consciemment dans l'invisible, à associer de la compréhension dont je parlais tantôt à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire mouvoir les principes pour créer, n'est-ce pas, de la nourriture. C'est-à-dire, vous faites mouvoir les métiers et vous les faites agir. Car les métiers n'agissent qu'à travers la symbolique. Donc, en se servant de votre organe sexuel et de votre visage et de leur symbolique, vous activez les métiers, vous les faites agir. Et il y aura forcément Otep. Vous comprenez à présent également le mystère de Jésus qui lave les pieds. C'est toujours le mystère de l'œil d'Horus sur l'autel testiculaire de Seth. C'est ça, Otep. C'est ce qui est présenté dans cet hiéroglyphe-là, dans cet hiéroglyphe, dans ce signe hiéroglyphique, dans ce médunétaire. C'est le mystère le plus caché, ça. Maintenant, au niveau de la pratique et de l'initiation et du développement spirituel de l'individu, eh bien, il doit savoir réguler les forces Seth et les forces d'Horus qui sont à l'intérieur de lui. C'est ça le symbole de l'Oas, qui est le sceptre de puissance et qui n'est donné qu'à ceux qui maîtrisent les 2 mondes ou même les 3 mondes. Vous comprenez déjà que quand je disais que Otep nous fait entrer dans une dimension à la fois de sacrifice et d'offrande, et que cette offrande-là, qui est exposée, se trouve dans un échange triunique, dans un échange triangulaire. Et que dans cet échange triangulaire, où on trouve le donateur de l'offrande, où on trouve la divinité et on trouve la communauté, ou la dimension de la matérialité, il est évident de comprendre que à l'intérieur de ce triangle se trouve l'offrande sur l'autel, que vous comprenez maintenant. Et que c'est cet ensemble-là qui représente Otep. Je crois que j'ai déjà dit assez. Je n'en dirai pas plus, puisque nous avons fait, disons, nous sommes donné la mission de faire des formations pratiques pour que ces éléments qu'on vient d'énumérer soient faits de façon pratique. Mais sachez que l'homme doit laver régulièrement ou au moins une fois par an pendant 40 jours son organe sexuel. S'il ne le fait pas, il va continuellement rendre la femme impure. Et le pire de l'affaire, c'est qu'avec la sexualité débridée que nous avons aujourd'hui dans le monde, il risque, en pénétrant tous les trous, de ramasser n'importe quoi. Ça là, je persiste et je signe, vous allez ramasser n'importe quoi et vous allez rendre impur votre dimension souterraine et votre œil d'Horus ne s'ouvrira jamais. C'est ça le plus grand secret. Restez donc zen et sachez que vous savez. Merci.